auparavant en statistique, par exemple en secondaire 2 et en secondaire 3, qu'il y avait différents moyens qu'on pouvait utiliser pour aller évaluer la distribution qu'on a. Donc, est-ce qu'on calcule la moyenne, le mode, la médiane, ce genre de choses-là. Maintenant, il existe une nouvelle mesure de dispersion, ce qu'on appelle l'écart moyen. Une mesure de dispersion, de façon générale, on pourrait décrire ça comme étant une façon de décrire l'étalement ou la concentration des données d'une distribution. Maintenant, l'écart moyen en tant que tel, ce que ça nous permet de savoir, c'est que ça nous donne la moyenne des écarts que chacune de nos données a par rapport à la moyenne de notre distribution. On pourrait faire ça, par exemple, sur l'ensemble des résultats d'une classe pour savoir, en moyenne, dans notre classe, si chacun des résultats de nos élèves représente une donnée, bien, je voudrais savoir, en moyenne, mes élèves se trouvent à quelle distance de la moyenne générale de leur groupe. Pour déterminer ça, on va utiliser le petit calcul suivant. On va faire la somme des écarts à la moyenne, donc la somme des écarts individuels de toutes nos données à la moyenne, et on va diviser ça par le nombre total de données. L'écart moyen, c'est comme une moyenne des écarts. Alors allons-y. Commençons par une distribution de données là où il y a peu de données. J'en ai 5. Donc 10, 12, 15, 20 et 23. Je sais que la moyenne de cette distribution-là, c'est 16. Comment? Parce que j'ai additionné toutes mes données et j'ai divisé par 5. C'est comme ça que j'ai obtenu 16. Pour obtenir les écarts, on va toujours faire le calcul suivant, c'est-à-dire on va calculer le gros moins le petit. Ça semble un peu farfelu, me dit comme ça, mais je vous montre. Si je sais que ma moyenne c'est 16 et que ma première donnée c'est 10, l'écart ici va être obtenu en faisant 16, qui est le plus gros des deux résultats, moins 10. Donc ici, l'écart que j'obtiens, c'est un écart de 6. Ensuite, deuxième rangée. J'ai une personne qui a obtenu 12 et la moyenne du groupe, c'est 16. Donc l'écart, c'est 16 moins 12, le gros étant 16, le petit étant 12. Ça me donne un écart de 4. Encore une fois, ici 16 moins 15, un écart de 1. Et là, pour l'avant-dernière rangée, j'ai une personne qui a obtenu 20. Donc ici, le gros, en fait, c'est 20. 20 moins 16, ça nous fait un écart de 4. Et pour terminer, 23 moins 16, un écart de 7. Donc, je connais ici chacun des écarts de chacun de mes résultats à la moyenne du groupe. Quand je vais vouloir calculer l'écart moyen, je vais donc faire la somme de mes écarts, 6 plus 4 plus 1 plus 4 plus 7, ce sont tous mes écarts et je vais diviser ça par le nombre total de données que j'avais. J'avais dans ma distribution 5 données, donc je vais diviser par 5 et si je fais ce calcul-là, je vais obtenir 4,4. Assurez-vous de bien faire la partie du haut, de faire égal et après de diviser par 5, sinon vous n'obtiendrez pas le bon résultat. Mais qu'est-ce que ça signifie ce résultat-là? Ça signifie qu'en moyenne, la majorité de mes données, donc en moyenne, mes données se trouvent à une distance de 4,4 de la moyenne. Ils ne sont pas tous à 4,4, mais c'est la moyenne de tous ces écarts. Maintenant ici, si on regarde avec l'exemple 2, on voudrait, par exemple ici pour cette distribution de 8 données-là, connaître l'écart à la moyenne. Donc on peut encore une fois là, figurer que ce serait par exemple les résultats à un mini-test ou à un examen. Vous avez les résultats du groupe et la distribution a une moyenne de 40. Comment j'ai obtenu ma moyenne? Bien, ici, je fais la somme de toutes mes données et je divise par mon nombre de données, j'obtiens 40. Donc, si je fais mes différents écarts, encore une fois, pour faire mes écarts, le gros moins le petit, pour chacune des rangées. Donc, 40 moins 40, ici, ça va me faire un écart de 0. 44 moins 40, un écart de 4. 40 moins 37. Les écarts ne peuvent pas être négatifs, donc c'est important de prendre le gros moins le petit. 40 moins 37, ça nous fait un écart de 3. Ensuite, 41 moins 40, un écart de 1. 41 moins 40, un autre écart de 1. 46 moins 40, un écart de 6. 40 moins 34, un écart de 6. Et pour terminer, 40 moins 37, un écart de 3. Maintenant, vous voyez que dans mon tableau de données, je n'ai pas placé mes données en ordre. J'aurais pu, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, quand je vais vouloir calculer mon écart moyen, je vais devoir faire la somme de tous mes écarts et diviser ça par le nombre de données. Donc ici, j'ai 8 données dans ma liste. Donc, je vais avoir la somme de mes écarts. 0, plus 4, plus 3, plus 1, plus 1, plus 6, plus 6 et plus 3. Donc, vous vous assurez de bien calculer le numérateur au complet, de faire égal avant de diviser par 8. Et ici, vous allez obtenir un écart moyen de 3. Donc, on pourrait dire qu'en moyenne,
L'écart moyen est de 3, donc chaque donnée se trouve à une distance, à un écart de 3 de la moyenne de son groupe.